Il y a environ un mois, oui, un mois je crois, j'ai fait un rêve. Ce jour-là, je me suis réveillée avec le cœur vraiment meurtri. Et puis je me suis réveillée avec une rage, avec une colère, avec, je sais pas, quelque chose de très fort. Mon cœur était très serré, j'étais très en colère. Ce jour-là, en fait, j'ai rêvé, en fait, que Asalfo était comme un gourou, comme un maître en fait sur la culture ivoirienne, et les gens comme Mewe, comme David Taïro, les Gadji Seli, les anciens de la culture ivoirienne, vous savez, ceux qui ont fait même l'essence même de la musique ivoirienne et tout, étaient à ses pieds. Ils venaient en fait dans son bureau et puis ils passaient un à un pour donner leurs doléances, et puis lui il décidait s'il mettait son cachet ou il mettait pas son cachet et tout. Et ce jour-là, je me suis réveillée avec une peine, avec le cœur serré et tout. J'ai eu envie de placer ma caméra, mais non, j'avais une telle colère, je sais pas c'est quel genre de colère qui m'habitait en fait, parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui ne porte pas la semence de la culture ivoirienne en lui, peut devenir celui qui gère la culture en Côte d'Ivoire. De telle sorte même que les Ivoiriens viennent se mettre à ses pieds, viennent se coucher à ses pieds pour pouvoir, avoir accès à certaines choses. Ils venaient demander de l'argent, ils venaient demander même le minimum pour leur survie. Alors que c'est eux qui font la culture ivoirienne. C'est eux que la Côte d'Ivoire connaisse comme des acteurs de la culture ivoirienne. Je vous jure, ça m'a vraiment peiné. Et aujourd'hui, je tombe sur une vidéo d'Asalfo où il est en train de faire la gloire d'Alassane Ouattara parce que, soi-disant, Alassane Ouattara a construit des routes. Le président Ado, il est arrivé au pouvoir en 2010, disons 2011. Mais depuis lors, tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire ont vu une transformation, mais je ne sais pas comment définir. Même nous qui sommes à Abidjan, avons vu des choses, des routes s'ouvrir du jour au lendemain sans savoir que dans ces endroits, il pouvait y avoir des routes. Donc, c'est un président qui est venu avec une vision. Et nous avons essayé aussi avec notre art de l'accompagner aussi dans cette vision, et il n'a pas déçu le peuple. Vous avez vu l'événement qu'il a offert au peuple de Côte d'Ivoire. Comment vous ne voulez pas que dans un stade, tout le monde se réunisse pour chanter son nom? Parce qu'il faut quelqu'un qui ait vraiment cette conscience de donner une image, de permettre à son peuple de vivre dans la cohésion, parce que cette canne que vous avez vue a permis même à des ennemis de faire des accolades dans les tribunes. Et c'est la volonté d'un président. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne parle pas politique, c'est vrai, on va parler de gens, mais aujourd'hui c'est une Côte d'Ivoire unie. Quand on jouait contre un pays, il y avait toute une Côte d'Ivoire unie pour ça. Donc ça aussi c'est la vision du président de la République, que nous ne cesserons jamais de saluer. Et chaque fois que l'occasion me permet de le croiser dans une cérémonie ou quelque part, je n'hésite pas à lui dire, président, vraiment merci pour tout. Parce que c'est ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire d'avant et qui connaissent la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique. Donc tu es venu, tu as vu tout ce qu'il y avait à Abidjan. Ben oui, écoute, c'est pas toi seul qui es surpris. Même les Ivoiriens sont surpris aussi. Mais Asalfo, je ne sais pas si tu es né en Côte d'Ivoire ou bien si tu es venu en Côte d'Ivoire, mais au moment où tu étais en Côte d'Ivoire, où tu es arrivé en Côte d'Ivoire, là, il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Il y avait des routes. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire en t'envolant. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire en marchant sur des lianes. Il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas venu et puis il est venu parachuter des routes. Et puis, on n'a qu'à se dire les choses. Vous pensez qu'un pouvoir ou bien un gouvernement ou bien un président, là, c'est seulement des routes? C'est seulement des routes, il doit venir mettre du goudron. C'est ça qu'on demande. Vous voyez l'état du peuple aujourd'hui? Vous voyez la vie chère aujourd'hui? Vous voyez l'électricité que les Ivoiriens ne peuvent même pas se permettre de payer? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire récemment. Les gens, ils branchent leur frigo, ils débranchent, ils branchent, ils débranchent. Pourquoi? Parce que les factures sont exorbitantes. Pourtant,
Les signes qui montrent qu'un pays est en train de se développer, c'est là où les gens s'achètent des congélateurs, là où les gens ont des climatiseurs qui fonctionnent, là où les Ivoiriens se permettent d'aller en vacances, là où il y a l'industrialisation et tout. C'est ça qu'on parle de développement. Il n'y a aucun pays qui s'est développé par des routes. Il n'y a aucun pays qui s'est développé par des ponts. C'est vrai, les routes, les ponts, ça sert, ok, ça sert, mais actuellement, là, ça sert surtout pour les étrangers qui viennent avec des projets pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire et puis rapatrier leur argent dans leur pays après. C'est à eux que ça bénéficie. Je veux parler, par exemple, des Libouls. Ça leur bénéficie. Les Français, ça leur bénéficie. Et tous ceux qui viennent d'ailleurs, ils prennent en Côte d'Ivoire et ils rapatrient l'argent. C'est de ça qu'il s'agit.